Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, on va parler d'emailing, comme vous l'avez vu, je fais pas de suspense plus longtemps parce que ça ne fonctionne pas, je n'y arrive pas, à chaque fois je déblatère pendant des heures pour vous faire un teasing de ouf alors que c'est écrit en gros sur la miniature, en gros sur le titre qui vous a sûrement fait cliquer. Donc bref, aujourd'hui on parle d'emailing, voilà, c'est clair, net et précis. Et si on parle d'emailing aujourd'hui, c'est pas forcément une coïncidence, je l'admets, puisque cette semaine, comme chaque semaine, je mets une de mes formations à l'honneur. Et cette semaine, c'est la formation sur l'emailing que j'ai créé, notamment sur l'emailing quotidien qui s'appelle The Royal Letter, que vous allez pouvoir retrouver en promotion cette semaine. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir comment je m'y prends pour créer des emails chaque jour et ce que je mets dans les emails dont il est question, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre de description. Et moi dans ce podcast, j'avais envie de vous parler des éléments incontournables qu'on doit mettre quand on envoie un email à sa liste. Personnellement, le canal qui me permet le mieux de vendre en fait mes produits, honnêtement, c'est vraiment l'emailing. Et j'ai fait des tonnes de tests. J'ai essayé de faire un email par semaine, 3 emails par semaine, un email tous les jours, un email tous les 2 jours, etc. Et j'ai pas pu m'empêcher de me rendre compte que vraiment ce qui était le plus efficace, vraiment, ça reste toujours l'emailing quotidien. Je fais systématiquement plus de ventes et j'ai systématiquement plus de résultats, plus de retours aussi quand je fais de l'emailing quotidien, c'est-à-dire que j'envoie un email chaque jour. Le truc, c'est que y a beaucoup de gens qui ont envie de se lancer dans l'emailing quotidien, mais qui ne savent pas forcément quoi mettre dans leurs emails et qui se retrouvent certes à envoyer un email par jour, mais à ne pas intégrer des choses qui sont très importantes si on veut avoir des résultats. Parce que si je vous envoie chaque jour un email pour dire salut, comment ça va, voilà, ça va pas avoir le même résultat que si j'envoie des emails plus construits avec certains éléments dont on va parler aujourd'hui. Donc il y a des éléments qui sont d'après moi indispensables et que vous devez à tout prix inclure dans chacun de vos emails si vous avez envie de vendre, si vous avez envie de créer un lien plus fort, plus soutenu, j'ai envie de dire, avec votre audience, vos clients, etc. Et du coup je pense que c'est important aujourd'hui de vous parler des 5 éléments d'après moi sur lesquels vous ne devez absolument pas faire d'impasse si jamais vous voulez avoir du succès justement avec votre stratégie d'emailing. Quand je regarde des personnes qui ont un peu de mal à vivre de leur activité, qui ont un peu de mal à rentabiliser, qui ont parfois une belle audience mais qui n'arrivent pas à vendre derrière, je me rends compte que dans leurs emails, il manque systématiquement l'un de ces points. Donc ça va être le moment de faire un petit récap pour ceux d'entre vous qui ont déjà une stratégie emailing, mais aussi de peut-être commencer à peaufiner vos emails si jamais vous démarrez tout juste et que vous savez pas forcément comment ça fonctionne, etc. Donc allez, on attaque tout de suite. Quels sont ces fameux éléments que vous devez inclure à tout prix dans votre newsletter si vous voulez envoyer des emails qui sont efficaces, qui vous rapportent des résultats, etc. Le premier, le plus logique, le plus important de tous, c'est l'appel à l'action. C'est-à-dire que votre email, c'est pas juste histoire d'envoyer un email. Il y a un appel à l'action au moins à la fin. C'est-à-dire que chacun de vos emails doit avoir un objectif, un but précis et du coup à la fin, vous devez rediriger vers ce but, vers ce quelque chose, vers ce truc précis. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une offre, un produit, un nouveau contenu, un nouvel article, une nouvelle vidéo, etc. Un réseau social, même si jamais vous n'avez pas encore pensé à dire à votre audience que vous aviez un compte Instagram ou un canal Telegram. D'ailleurs j'en profite pour dire pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore au courant que j'ai un canal Telegram et c'est là que je publie le plus spontanément entre guillemets. Donc si jamais vous avez envie de voir un petit peu mes coulisses au jour le jour, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description où vous pouvez rejoindre gratuitement mon canal Telegram. En tout cas, pour en revenir à notre histoire, il faut impérativement que quand vous envoyez un email, vous ayez en tête d'accord vers quoi je redirige les gens. Vous pouvez pas juste écrire un email, même en apportant un maximum de choses à l'intérieur et dire au revoir, bonne journée. Mettez en place ça. Pour chaque email, il faut qu'il y ait un appel à l'action. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être un appel à l'action nécessairement vers quelque chose que vous vendez. Ça peut être un article que vous avez écrit, une vidéo que vous avez tourné, peu importe, en tout cas il faut que vous redirigiez votre audience quelque part, parce que si vous ne proposez rien à la fin de votre email, les gens ils vont se dire ok, j'ai lu l'email, terminé, je fais autre chose et je passe à autre chose. Alors que si vous leur proposez une suite logique à l'email, il y a de fortes chances pour qu'ils aient envie d'en savoir plus, il y a de fortes chances pour qu'ils aillent lire vos contenus, consulter vos contenus ou qu'ils aillent carrément acheter votre offre, sachant que si vous ne proposez pas à votre audience vos offres, ils peuvent pas deviner que vous en avez. Donc n'oubliez pas, c'est la règle numéro 1 quand on envoie un email et qu'on a envie de faire en sorte que sa stratégie d'email soit efficace et fonctionne, c'est de systématiquement inclure dans chacun des emails un appel à l'action qui redirige quelque part.
Deuxième élément, tout aussi important, si ce n'est plus, si jamais on a envie de faire vraiment de bons emails, c'est d'ajouter bien sûr de la valeur et de la pertinence dans chacun d'eux. Vos emails, certes, l'objectif un petit peu de fond, on va pas se le cacher, c'est de vendre vos offres, de vendre vos services, de vendre vos produits. Mais il faut garder en tête que vous ne devez jamais simplement vendre cette offre. Vous ne devez pas juste proposer cette offre. Si je vous envoie un email en vous disant « Salut, j'ai sorti ça, achète », ça donnera vraiment pas super envie entre nous. Il faut voir vraiment la relation que vous avez avec les personnes qui sont inscrites à vos emails comme une relation donnant-donnant. Si vous apportez de la valeur à votre lecteur, par exemple en lui donnant un conseil ou des astuces ou en parlant d'une histoire qui vous a un petit peu métamorphosé, on en reparlera un petit peu après, eh bien vous lui apportez de la valeur. Et lui, du coup, dans ce sens-là, il aura peut-être plus envie de voir un petit peu ce que vous proposez et du coup de, vous achetez votre offre, payez votre offre, surtout si vous lui proposez après et que c'est logique par rapport à la pertinence que vous avez apportée. Même sans penser à la vente, je pense que c'est très très important de rédiger ces emails en partant du principe que même si la personne n'achète pas le produit, même si la personne ne clique pas sur l'appel à l'action, elle doit quand même en avoir retiré quelque chose de cet email. Elle doit quand même s'être dit « Waouh, là j'ai appris quelque chose » ou « Là c'est intéressant ce que je viens de lire » pour qu'au moins elle se rende compte en fait que vous envoyez pas des emails juste pour vendre mais que vous avez aussi de la valeur à lui apporter, qu'elle achète ou non le produit qu'il y a derrière. Alors je pars du principe, l'appel à l'action c'est un produit, mais ça va pour n'importe quel autre, direction qui soit. Ici je parle de vente parce que je pense que c'est souvent là l'objectif numéro 1 quand on envoie des emails, c'est de faire plus de ventes, mais comme je vous le disais, si vous n'apportez pas de valeur à votre audience avant qu'elle achète, elle n'aura pas envie d'acheter. L'idée, comme j'aime bien le dire, c'est de donner tellement gratuitement que la personne se dit « Waouh, j'ai eu tout ça gratuitement, alors qu'est-ce que ça va être le moment où je vais payer, le moment où je vais prendre quelque chose de payant ?» Ça va être forcément supérieur à tout ce qu'on m'a apporté gratuitement. Et il y a aussi ce petit principe de réciprocité de Robert Cialdini qu'on adore. Donc vraiment gardez en tête que c'est très très important que chacun de vos emails apporte quelque chose à votre lecteur, même en partant du principe qu'il n'achète pas le produit ou qui ne cliquera pas sur l'appel à l'action. Si les gens sont habitués à recevoir de la valeur en ouvrant des emails, alors ça leur donnera beaucoup plus envie de le faire, et même s'ils vont pas acheter aujourd'hui, alors peut-être que dans quelques mois, quelques années, quelques semaines, quelques jours, dans les prochains emails, ils vont se dire bon ok, là j'ai quand même eu assez pour maintenant m'intéresser à la partie payante, donc c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte, et c'est souvent là la petite erreur de débutant entre guillemets qu'on fait, en tout cas moi je sais que j'ai fait cette erreur là à mes débuts, c'est-à-dire que mes premiers emails quand je les envoyais ils étaient vraiment pas ouf, parce que dans mes emails je disais juste j'ai sorti ça, achète ça, en gros. Forcément ça avait beaucoup moins de succès que quand j'avais plus à cœur d'apporter de la valeur, de la pertinence, du contenu en fait dans ces emails. Troisième élément, et ça aussi c'est une erreur, mon dieu, je la vois tellement souvent et je trouve ça tellement dommage parce que parfois des gens écrivent des emails formidables avec beaucoup de valeur, avec vraiment beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur, mais ils font cette erreur d'écrire un titre qui donne absolument pas envie. Si jamais vous apportez de la valeur dans votre email, mais que le titre de cet email c'est newsletter numéro 1, 2, 3, 4, personne ne va l'ouvrir, personne n'a envie de cliquer sur la newsletter 1, 2, 3, 4. Les gens ont envie de cliquer sur des titres qui donnent envie. Il faut vraiment travailler vos titres si jamais vous avez envie que vos emails soient ouverts et il faut apprendre tout simplement à structurer des titres accrocheurs qui suscitent un petit peu de curiosité mais qui sont assez précis pour divulguer en quelque sorte, donner un indice sur ce que vous allez expliquer dans cet email. Personnellement, je me sers de structures assez simples, assez basiques, etc. que j'utilise en boucle. J'en ai vraiment pas mal, je vais en avoir une bonne vingtaine. Je sais pas, je dis ça au pif en fait, mais je sais que j'en ai vraiment pas mal. Et du coup, en fait, vu que j'ai ma liste un petit peu de structures de titres d'emails qui font cliquer, je vais regarder cette liste et je vais voir ce qui m'inspire le plus. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas ce genre de fichier ressources avec tous les titres d'emails qui peuvent vous aider à vous inspirer, etc. N'oubliez pas que je vous partage justement mes propres structures dans The Royal Letter, donc qui est la formation qui est en promotion cette semaine et où je vous explique comment vendre plus tout simplement grâce au pouvoir de l'emailing et plus particulièrement de l'emailing quotidien. Donc si jamais ça vous intéresse, ce sera dans la barre de description, mais gardez en tête pour ce conseil que c'est vraiment essentiel d'apprendre à écrire des titres qui donnent envie de cliquer parce que sinon personne ne pourra voir à quel point vous avez de la valeur, de la qualité à apporter à votre audience.
Un élément vraiment intéressant, je trouve, et qui est encore mal exploité, j'ai envie de dire, c'est le fait d'ajouter dans chacun de vos emails quelque chose que vous avez à raconter. Les gens adorent les histoires, je pense que c'est un scoop pour personne, même quand on était petit on adorait ça, et même maintenant on passe beaucoup trop de temps à regarder des séries Netflix pour ne pas aimer les histoires. Donc si vous avez un truc à raconter, dites-le. Surtout si c'est en rapport avec votre thématique. Forcément vous avez, logiquement en tout cas, choisi votre thématique parce que c'est un sujet qui vous parle, sur lequel vous avez eu, sur lequel il vous est arrivé des choses, sur lequel vous avez des choses, du contenu à partager, et c'est le moment de partager ces histoires, ces anecdotes, etc. avec votre audience. N'hésitez vraiment pas à prendre une discussion que vous avez eue avec quelqu'un ou un événement qui vous est arrivé par rapport à votre thématique ou même qui semble ne pas avoir de rapport au début comme point de départ de votre email parce que ça va faire rentrer un petit peu le lecteur dans votre histoire et ça va lui donner envie de lire la suite. Il faut pas oublier que l'email c'est quand même un format qui est assez intime, donc si jamais vous l'écrivez sur le ton de la confidence, un petit peu comme si vous envoyiez un mail à un ami du style il faut absolument que je te raconte, il m'est arrivé un truc de fou, forcément les gens vont avoir envie de le lire et vont se sentir beaucoup plus impliqués, ça va renforcer les liens et vous, ça va vous aider à rédiger vos emails parce que c'est vraiment facile de rédiger un email quand on sait ce qu'on a à dire, quand on sait ce qu'on a à raconter et encore une fois quand on prend ce ton de la confidence qu'on prendrait quand on discute avec un ami par exemple. Aussi, ne partez pas non plus comme ça en disant « Allez, je vais te raconter une histoire, c'est parti ». Dites toujours pourquoi écouter cette histoire serait intéressant pour votre lecteur. Par exemple, si vous avez, je cherche un exemple. Par exemple, admettons que vous avez appris quelque chose d'important dans votre thématique ou que vous avez commis une erreur importante dans votre thématique qui vous empêche de réussir X ou Y. Vous n'allez pas juste dire il faut que je te raconte un truc, voilà ce qui m'est arrivé. Vous allez dire l'histoire que j'ai à te raconter, elle est importante parce que c'est ce qui m'a permis de ne plus faire cette erreur dans notre thématique. Voilà. J'espère que cet exemple très vaste et assez clair. En tout cas, n'oubliez jamais que dès les premières lignes, vous devez tout de suite expliquer à la personne qui lit votre email pourquoi elle doit le lire en entier, pourquoi elle doit continuer à voir ce qui se passe sur cette page-là, pourquoi elle doit aller au bout du récit, qu'est-ce qu'elle a à gagner, parce que c'est vraiment ça la question que les gens se posent, c'est pourquoi je continuerai à lire ça alors qu'il y a du contenu partout sur internet, alors que je peux regarder n'importe quel autre email, n'importe quel compte Instagram, n'importe quelle vidéo YouTube à la place de cet email. Dites tout de suite aux gens, si vous lisez ça, alors vous allez obtenir ça. Grossièrement, hein. Bien sûr il va falloir le retravailler un petit peu et le personnaliser, mais l'idée de fond est là. Et enfin, on passe à ce petit conseil qui est un petit peu ma botte secrète, c'est vraiment le truc, je trouve, qui m'aide un petit peu à rajouter de la personnalité dans mes emails et aussi à les rendre un petit peu plus fun, hein. C'est tout simplement d'être inattendu, c'est-à-dire de rajouter une pointe de folie, une pointe d'absurde, quelque chose auquel les gens ne s'attendent pas dans mes emails. Je trouve que c'est vraiment la petite botte secrète qui fait toute la différence. C'est-à-dire que si jamais dans votre email vous incluez quelque chose auquel le lecteur ne s'attend pas, quelque chose qui peut être n'importe quoi, par exemple faire des exemples complètement tirés par les cheveux ou faire des blagues auxquelles on ne s'attend pas ou ce genre de choses, eh bien les gens vont être bloqué, j'ai presque envie de dire, dans la démarche, c'est-à-dire qu'on est là en train de lire un mail et d'un coup on se dit tiens, je m'attendais pas à ça et ça donne envie de lire la suite et ça rajoute un petit peu d'intimité encore une fois, parce que si vous arrivez à faire rire votre lecteur ou si vous arrivez tout simplement à le surprendre, alors forcément il va se dire ok, je lis pas juste un mail comme tous les autres mails que j'ai lus, là je sais qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer et je sais que ça va me plaire et je sais que voilà, je m'y attendais pas. J'ai envie de vous faire cette analogie que je trouve peut-être un petit peu tirée par les cheveux, mais je trouve qu'elle est parlante. Alors, je vais vous raconter une petite histoire pour ça. C'est que ces derniers mois, j'étais dans ma période animée, donc manga, tout ça, etc. J'étais vraiment à fond dedans. Et du coup, j'ai regardé un manga qui s'appelle L'Attaque des Titans. Mettez un commentaire si vous aussi vous avez regardé ce truc qui est tout à fait horrible, mais tout à fait prenant parce que je l'ai trouvé inattendu. C'est-à-dire que j'ai regardé les premiers épisodes de cette série et je me suis dit ouais, ça passe, pas trop mal, mais je sais pas trop si je vais continuer à la regarder. Et à chaque fois que je me disais bon, je pense qu'après cet épisode je vais m'arrêter parce que ça c'est répétitif, ça me plaît pas trop, il se passait toujours un truc complètement inattendu et ça me donnait envie en fait de voir la suite parce que je me disais ah ça je l'avais pas vu venir. Notamment voilà, attention aux spoilers, genre dans les premiers épisodes on a le personnage principal qui meurt, donc moi j'étais là genre attendez c'est quand même culotté de faire ça, faire mourir le personnage principal au 5e épisode ou au 6e, je sais plus trop.
quand même voilà, pas piquer des hannetons, n'est-ce pas? Et vu que c'était complètement inattendu, je me suis dit bon, je vais regarder la suite parce que ils font quand même des choses qui sont surprenantes. On n'est pas là à se dire bah de toute façon je sais ce qui va se passer, c'est obligé, etc. Parce que généralement les persos principaux ne meurent pas. Mais bon, on va pas plus spoiler que ça. En tout cas, gardez en tête que vous n'avez pas nécessairement besoin de mourir dans votre histoire pour que cette technique elle fonctionne. Comme je vous le disais, moi parfois ça m'arrive de temps en temps, voilà, dans mes appels à l'action, au lieu de mettre clique ici pour découvrir la formation machin truc, de mettre clique ici ça fait des chocs à pic, et souvent il y a des gens qui cliquent beaucoup plus sur ce genre de petits trucs un petit peu inattendus que sur clique ici pour découvrir la formation machin truc. Donc n'hésitez pas à faire preuve de créativité, n'hésitez pas à être là où on ne vous attend pas, n'hésitez pas à donner des expressions, à faire en sorte en fait tout simplement que vos emails soient différents de ceux à quoi on s'attend, et de toujours surprendre votre audience, ça fait une vraie différence. Et si vous arrivez à intégrer dans vos emails cette petite pointe de folie, alors je suis persuadée que vous allez vraiment créer une audience qui va être très attachée à votre type de rédaction, votre type d'email, et forcément qui va avoir beaucoup plus envie de les ouvrir. Bien sûr, la liste que je viens de vous donner, elle est vraiment pas exhaustive. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait rajouter dans des emails et beaucoup de petits détails, etc. qui peuvent rendre vos emails vraiment meilleurs. Mais je pense très sincèrement que si vous appliquez les 5 conseils que je vous ai donnés dans ce podcast, alors vous allez voir une réelle différence, que ce soit en termes de taux d'ouverture, en termes de taux de clic, ou aussi en termes de vente, aussi en termes de retour, parce que souvent on a tendance à s'imaginer qu'en envoyant trop de mails, on se fait insulter de tous les côtés, les gens nous détestent, etc. Alors qu'au contraire, quand on envoie des mails, en général, on reçoit pas mal de réponses de personnes qui disent ah ça m'a parlé, etc. Donc n'ayez pas peur d'envoyer des emails à votre liste, parce que c'est par ce canal-là, encore une fois, comme je le disais au début du podcast, que vous allez le mieux réussir à développer vos ventes. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Moi personnellement, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. C'est vraiment par les emails que j'ai le plus de résultats. Donc je ne peux que vous conseiller de vous concentrer sur cette partie-là. Et si jamais vous êtes novice en la matière, que vous ne savez pas comment vous y prendre pour construire des emails qui vendent vos produits pour vous, et sans pour autant que ce soit voilà une diarrhée verbale, j'ai envie de vous dire, pour vous d'écrire ces emails, alors n'oubliez pas que dans la formation The Royal Letter, qui est en promotion cette semaine seulement, je vous explique comment je m'y prends de A à Z. Je vous donne toutes mes structures, toutes mes astuces en fait pour écrire des emails qui vendent pour moi, et pour mettre en place une stratégie d'emailing quotidien. Alors pas de souci, vous n'êtes pas obligé de faire de l'emailing quotidien si vous n'en avez pas envie. En tout cas, les conseils qui sont donnés là-dedans s'adaptent à la fois à l'emailing quotidien, mais aussi à l'emailing un peu moins régulier. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire, mais moi encore une fois, comme ce qui fonctionne le mieux pour moi c'est l'emailing quotidien, je suis un petit peu obligée de vous le recommander parce que ça fonctionne pour moi, donc forcément je vais pas vous dire le contraire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais voilà il y a certains de ces éléments, certains de ces éléments que j'ai cités que vous n'appliquez pas, que vous ne mettiez pas en place. Dites-moi voilà si vous rajoutez d'autres choses systématiquement dans vos emails. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse d'en savoir plus et de vous lire. Moi du coup j'espère que ce podcast vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un petit j'aime si jamais c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Whale Queen.